Alors aujourd'hui, parce que ça a été souvent réclamé à tel point que je me suis sentie coupable, je vous propose une retouche Photoshop et cette fois-ci, je vais entrer un petit peu plus dans le détail pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe. Je répète ceci dit que je ne fais que montrer la façon dont moi je travaille. Je sais que je fais des choses qui horrifient certains photographes. Je sais que quand je vois d'autres photographes travailler, je me dis « Oh là là là, comment ils se cassent la tête ?» J'ai mon histoire, je suis autodidacte, je viens de la peinture et donc j'ai une façon de travailler qui est très personnelle. Inspirez-vous-en, il n'y a aucun souci, c'est pour ça que je partage. Mais prenez pas ça pour argent comptant. Enjoy! Alors, vous ne me voyez plus et c'est normal et c'est tant mieux parce que je fais actuellement un masque purifiant et vous ne voulez pas voir ça. Alors c'est pas du tout cette image que je vais retoucher mais je l'ai choisie sur le net pour vous expliquer là tout de suite comment je réalise une séparation de fréquences. Il y a plusieurs étapes à réaliser dans Photoshop que je vous encourage vivement à enregistrer dans une action, comme ça à chaque fois que vous en aurez besoin, un petit clic sur play et roulez jeunesse. En premier lieu, on va dupliquer le calque d'arrière-plan 2 fois. Je vais renommer le premier en low et le calque supérieur en high. Ensuite, je vais créer un groupe avec les deux images, c'est pas du tout obligatoire, mais je trouve ça plus propre. Étape suivante, sur mon calque low, j'applique un flou gaussien d'un rayon de 9 pixels. Alors, je l'ai mis en rayon 9, mais voyez ce qui vous convient en fonction de l'image. En gros, ça doit être flou, mais reconnaissable. Ensuite, je vais passer au calque high, c'est un peu le vif du sujet. Je vais appliquer une image. Pour ça, vous devez aller dans Image, puis appliquer une image. En gros, je sélectionne mon calque low, je l'inverse et je l'ajoute à mon calque high. Alors, vous pouvez faire pause pour recopier mes paramètres, mais sachez qu'il fonctionne pour une image de 8 bits. Vérifiez ça dans Image, puis Mode sur Photoshop. Si vous travaillez en 16 bits, alors décochez la case inversée et passez l'opération en soustraction. L'idée sera alors de soustraire vos couleurs, donc votre calque low, de votre calque high. J'appuie ensuite sur OK et je passe mon calque high en lumière linéaire. Du coup, les deux calques high et low reconstituent mon image d'origine. Le calque originel n'intervient plus du tout et on se retrouve avec d'un côté les couleurs de l'image et de l'autre côté la texture de l'image. Ça permet par exemple de modifier la texture d'une image sans toucher à ses couleurs. J'utilise ici l'outil pièce par exemple. Et ça permet aussi de modifier les couleurs d'une image, comme je vais le faire ici donc sur mon calque low, avec un très subtil pinceau bleu, sans toucher à la texture de l'image qui reste donc sur l'autre calque. Voilà, voilà. Hop, du coup je lance mon action séparation de fréquence sur mon image et je vais supprimer à l'aide de tous mes petits outils habituels, pièces, correcteur localisé et même le pinceau, tous les petits défauts de texture que je repère. C'est un travail précis qui demande un petit peu de temps, c'est sûr que ça va moins vite que d'ajouter un gros flou bien dégueulasse sur toute la peau, mais comme je le réponds souvent aux personnes qui me disent « Oui, mais il suffira de retoucher avec Photoshop », on peut effectivement tout faire avec Photoshop. Par contre, parfois, il faut du temps, voire beaucoup de temps. Ensuite, on va passer au Dodge and Burn. Pour ça, rien de plus simple. Je crée un calque de gris 50%, que je passe en mode incrustation et je le duplique en maintenant la touche Alt enfoncée. Ensuite, je vais peindre en noir sur l'un des calques et en blanc sur l'autre calque. Je peux bien sûr tout faire sur le même calque, mais je préfère pouvoir contrôler ensuite l'opacité de mes calques indépendamment. En tout cas, c'est très joli ce que je suis en train de faire. Je reste dubitatif. Dans le vif du sujet, sachez qu'il n'est pas interdit de teinter la couleur qu'on utilise dans le Dodge and Burn. En général, je ne le fais pas, mais là, j'ai eu envie de tester. Ensuite, ce que je fais, le principe du Dodge and Burn, c'est de pousser les ombres et les lumières en suivant tout simplement les ombres et les lumières déjà présentes sur le visage, en modifiant bien entendu à chaque fois la taille de mon pinceau pour que ça corresponde. Je vais régler l'intensité de mon Dodge and Burn en jouant sur l'opacité des calques. Et là, vous pouvez même voir le travail de peinture qui a été fait uniquement sur les calques de gris. Waouh, mais c'est de l'art! Ça me permet même de corriger quelques petites erreurs comme le bout du nez que je trouvais un tout petit peu trop brillant. Ce que je vais faire ensuite, c'est adoucir et éclaircir un peu à gauche et à droite des zones que je trouvais trop solides avec un pinceau blanc. Et je vous avais prévenu, j'aime bien peindre. Et puis c'est parti pour la fluidité qui m'a servi à donner un peu de volume aux cheveux et aussi un petit peu à la bouche et aux yeux. Oui, Photoshop CC, c'est magique. J'ai également retravaillé et redessiné un petit peu la bouche, accentué son grain de beauté et éclairci la zone de ses yeux que je trouvais un petit peu trop foncée sur Lightroom. La dernière chose que j'ai voulu faire dans Photoshop, c'est d'ajouter un peu de netteté optimisée. Souvent je m'en sers de façon plus localisée ou j'utilise carrément la technique du filtre Passo, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. A few minutes later. Et voilà, comme d'habitude, le rendu est subtil, mais il fait la différence. J'ai posté cette image partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram.
aller lui rendre une petite visite, ça serait sympa. Voilà, cette retouche est terminée, j'espère qu'en termes de rythme ça vous convient mieux. Je vous encourage comme d'habitude à laisser un pouce bleu pour améliorer mon référencement, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, vous pouvez commenter, partager, enfin vous connaissez le refrain, et en attendant, salut les boudins! Ayez la courtoisie de vous abonner ou je ferai caca sur tous vos proches.